Yo les potes, c'est Anna, ça y est, c'est enfin le jour J, de retour sur les circuits. Aujourd'hui, on retourne sur le championnat GT4 FFSA qui reprend ce week-end avec les coupes de Pâques à Nogaro. Il y a aussi plein d'autres catégories qui vont rouler, on va vous montrer tout ça. Il est presque 13 h, je vais aller chercher Hydro à la gare et puis on part directement direction Nogaro. On vous emmène. Yo les potes, on est au circuit, ça y est, on est avec le team Speedcar ce week-end puisqu'on suit Adrien Pavio qui roule pour eux. Donc là c'est les qualifs, la Q1, Adrien roule sur la Q2 qui sera lors de départ de la grille de la deuxième course qui aura lieu demain. On est dimanche, qualif ce matin, course 1 cet après-midi et demain du coup course 2. Alexandre. La qualif c'est mal terminé, du coup la voiture ne pourra pas rouler aujourd'hui, on verra pour demain. On va suivre la course quand même tout à l'heure. Là il y a les Porsche qui roulent, petite Porsche devant, et puis tout à l'heure il y a les Clio Cup, il y a Julien Febro qui roule, donc on filmera ça. Oh mon Colatini est monté! Oh moi j'y vais. Non, ce sont les nouvelles safety cars de cette année. Bon vas-y hein. Nouvelle M3. Incroyable. Et la leading. Bon, il est midi 30. Du coup, Adrien ne roulera pas ce week-end. La voiture est trop abîmée. Là, on a vu quoi? On a vu les Porsche, on a vu les F4. Là, il y a les Clio qui vont rouler. On a été faire une petite photo pour la FFSA avec Julien Febro. La photo, elle est... Bon, là, on est un peu... vous voyez?
ça rigole pas. C'est-à-dire que maintenant, on est passé par les hospitalités, maintenant les salles de presse. Du coup, normalement, on va aller voir la course chez Full. Il y a Chris qui part en pole, mais du coup, Chris fait la course 2, enfin prend le départ de la course 2, et Mika part P3 tout à l'heure. Ah, j'ai prêté mon chasuble, il est content. Donc voilà, et puis demain course 2. Mais le soleil n'arrive pas. On m'a dit ouais, à faire super chaud aujourd'hui. Pas du tout. Quelques heures avant la course, vous avez vu qui est derrière nous, le boss. On est avec Chris, du coup, pour regarder sa course. Il part sur le... Oh mais qui voilà. Coucou. Ça va, Droï? ABS, la boîte de vitesse. Mon prix grille avec la 69 de chez Full. Alpine. Pire. En 2022, donc on a quand même une belle fidélité au championnat de France FFSA GT. Voilà, fidélité et nouveauté de mon... Benjamin Le Sen et Ricardo Van der Ven, 3e sur la BMW de l'espace BMP, 4e Loris Cabirou qui a pris un bon départ lui aussi depuis la 7e position avec le parking d'AG Siemens numéro 89, il est 4e. Loris Cabirou qui est associé à l'ex-champion de France Am Cup qui est Nicolas Gomard. Qui est associé avec les 2 juillet, c'est le problème de la course 2 juillet. Donc, ce sera un petit peu aussi à surveiller tout au long de la saison. 2 juillet, et 20 secondes. Et pendant ce temps-là, Marvin Klein qui continue à creuser l'écart, 1 seconde 4 d'avance désormais sur Alessandro Giretti qui tente de s'accrocher. Evans Bentley-Clermont, on lui a dit de donner tout ce qu'il avait jusqu'à l'arrivée pour que ces 5 secondes lui coûtent le moins cher possible. Derrière Dorian Boccolacci qui est toujours là bien accroché. Hugo Gazzi en 5e position, lui qui concourait au classement des rookies la saison dernière. Alexander Tauscher, l'Allemand. Anecdote, une petite bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sauf après 23 ans. Bon. Qui y a sur le gobelet? Mon Jean-Luc. Jean-Luc. Toujours là. Public. Mon numéro de chasuble. Ah, on voit pas. 87. Comme Jean-Luc. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Contre Bordeaux. 18h, là c'est le TC qui roule, on va aller avec Thomas Drouet voir les voitures de chez Acodis. On a vu pas mal de choses, mais on n'a pas vu de Mercedes encore. Donc nous allons y aller quand j'aurai le top départ, c'est-à-dire pas tout de suite, je crois. Nous attendâmes, nous patientâmes.
c'est parti pour la course 2. Les deux foules partent aux avant-postes. Donc ça va se batailler. On va suivre ça. Partira depuis la 8. Le sport automobile français avec une petite touche à terre. Bravo les gars. Le retour dans cette catégorie sur le podium de l'équipe Full Motorsport, Michael Blanchemin, Christophe Hamon deuxième aujourd'hui. Et enfin, c'est une Alpine qui s'est imposée dans ce classement A pour l'équipe Audemars Auto, Laurent Coubin, Jean-Charles Rédélé. Et c'est Patricia Pertapel qui va les rejoindre pour le groupe de cette équipe Audemars Auto. Félicitations. Une Alpine, une Audi, une Aston Martin sur ce podium A. Il y en a pour tous les goûts. Yo tout le monde, de retour à la maison après ce week-end à Nogaro. On est mardi, je suis restée chez moi parce que je suis très malade. Je sais pas ce que j'ai chopé mais j'ai passé un super week-end mais je reviens malade. Bon c'est pas grave, on a super bien profité, c'était trop cool. Pour vous récapituler un petit peu ce qui s'est passé en fin de journée lundi du coup hier. J'ai pas fait un débrief direct à chaud parce qu'il y a eu des pénalités qui ont été données, il y a eu des discussions avec le collège etc, donc il n'y avait pas eu de décision, enfin il y avait beaucoup de discussions après la course. Et donc pour vous récapituler un petit peu les résultats définitifs de la course numéro 2, la course qui s'est passée lundi, c'est une disqualification pour la numéro 6, la voiture qui roule dans le championnat Silver, et puis une jolie P2 pour la voiture numéro 69, celle qui roule en AM avec Christophe Hamon et Michael Blanchemin. Et pour revenir sur les résultats de la course 1, c'est un abandon pour la numéro 6, la Silver, qui s'est fait happer en course, et une P5 pour la 69, la voiture du championnat AM. Donc ça c'est pour les résultats. Vous savez, de base on devait suivre la Ginetta d'Adrien Pavio ce week-end. Il a eu un crash en qualification et la voiture n'a pas pu être réparée pour assurer les courses. Du coup il n'a pas roulé pour les courses 1 et 2. Du coup pour éviter de ne rien vous filmer et de ne pas vous donner de contenu pour ces courses, de ne pas suivre de team en particulier, on a été suivre les copains de chez Full Motorsport qu'on connaît bien maintenant. Donc voilà, c'était trop cool. Merci à tout le monde pour leur accueil, que ce soit chez Speedcar avec Adrien et Laurent ou alors chez Full, on est toujours très bien accueillis. Gros bisous les copains. Et puis merci à tous ceux qu'on a pu croiser pendant le week-end, c'était trop cool de vous voir et c'était surtout trop cool de voir les coupes de Pâques ouvertes au public. On était venus l'année dernière mais c'était à huis clos, il y avait très peu de monde. Du coup c'était assez fou de voir le monde qu'il y avait, de vous rencontrer aussi, de discuter. Merci beaucoup pour votre gentillesse, vous êtes très agréable quand on vous rencontre pour discuter, pour échanger, c'est très très cool. C'était un meeting un petit peu particulier, j'ai eu la chance d'avoir une accréditation pour cette chaîne YouTube. Du coup j'étais un petit peu genre venue pour mes réseaux et pas pour un team en particulier ou pour un pilote en particulier. C'était une expérience assez sympa, j'ai pu voir des choses que je pouvais pas voir d'habitude, c'est-à-dire la salle de presse et voir tous ces journalistes hyper concentrés à faire leurs articles, à dérocher leurs photos, etc. C'était hyper intéressant. On a aussi pu voir la cabine de commentaires avec Guénaël Longier qui commentait la Porsche Carrera Cup France. C'était hyper intéressant de les voir travailler aux commentaires, j'avais jamais vu, à part chez Automoto, mais sur un circuit j'avais jamais vu de cabine de commentaires. Et ouais, les voir travailler c'est hyper impressionnant. Donc voilà pour le débrief de ce week-end à Nogaro pour les coupes de Pâques. Normalement il y aura plusieurs meetings en FFSA GT, peut-être même en GT World. J'ai pas encore mon planning exact des meetings qui vont être faits en sport mécanique les prochains mois, les prochaines semaines. Mais je vous tiendrai au courant, je vais essayer d'en faire le plus possible pour partager tout ça avec vous. Et puis j'espère vous croiser aussi. Normalement je serai à Manicourt pour le deuxième round du FFSA GT. Et puis j'espère vous y voir. Bonne journée et merci d'avoir regardé le vlog. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.